Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 1er juin et on commence directement avec le Spotify Camp Nou et le Barça souhaite organiser le match du trophée Gamper, vous savez ce match toujours qui a lieu une semaine avant le début d'une nouvelle saison de Liga. Et ben en gros ce match devrait se jouer au Camp Nou, ça c'est sûr, mais avec seulement 25 000 supporters, en gros un quart en gros de la capacité max, capacité max c'est 100 000 personnes, vu qu'il est toujours en travaux, il y aura seulement 25 000 personnes max pour ce match. Donc comme premier test pour le retour des supporters dans le stade, qui est toujours bien sûr en travaux de rénovation en gros. Donc voilà, concernant ce trophée Gamper, concernant l'adversaire, je ne sais toujours pas c'est qui. Ça sera l'adversaire bien sûr du Barça. Saison dernière, je me souviens, ça avait été Monaco. L'adversaire du FC Barcelone. Et concernant, tiens, toujours avec les stades, le stade de cette saison, le stade Montjuïc, les nouvelles, mais regardez à quoi il ressemble, revoir Montjuïc, parce que c'est fini. Le Barça ne jouera plus dans ce stade. Du coup, la pelouse a été enlevée. Maintenant, ils vont remettre, j'en sais rien, ce qu'ils vont mettre dessus. Il va y avoir des concerts comme à l'époque, les gars. Donc voilà, Montjuïc, c'est bien fini, les gars. Retour du côté du Camp Nou. On continue avec une info officielle. Ça concerne une blessure, les gars. C'est le jeune Hector Ford. On apprend d'après un communiqué du club, il a subi une opération de la cloison nasale pour résoudre des problèmes respiratoires et de congestion chronique qui l'ont affecté durant cette saison. La durée prévue est de 4 semaines, la durée de son rétablissement. Bon, après, il va rien louper, vu que là, enfin, il va pas louper de match, vu que c'est bien sûr les vacances, enfin la trêve. Mais voilà, donc il a un problème au nez, en gros, il s'est fait opérer. Donc bon rétablissement au jeune Hector Ford. On continue avec Nagelsmann, donc c'est le coach de la sélection allemande. Il parle de quelqu'un qu'on parle beaucoup là ces derniers jours, Ter Stegen. Je dis que Ter Stegen, sa situation actuellement est très compliquée du côté du club. Et Ter Stegen sera le numéro 1. Donc là, l'Allemagne a 2 matchs. Donc tout d'abord un match contre le Portugal, demi-finale de Ligue des Nations. Puis après, soit la finale, soit la petite finale, soit contre la France, soit contre l'Espagne. Il a dit, je suis sûr qu'il fera 2 grands matchs. Il s'entraîne bien, même s'il n'a pas beaucoup joué récemment. Mais ça sera bien le gardien numéro 1 de l'Allemagne là pour ces 2 prochains matchs. Et son départ de Barcelone. Un journaliste lui a dit, vous avez vu, peut-être Ter Stegen pourrait partir. Qu'est-ce que vous en pensez? Il a dit, donc j'ai parlé avec Hansi Flick, il connaît très bien, les deux sont allemands, mais ce n'était certainement pas à propos de ce... Ils ont parlé avec Hansi Flick, mais on va parler du futur de Ter Stegen. On n'a pas parlé de ça. J'ai lu que c'est un candidat potentiel à la vente. Il a bien vu ça, mais ce n'est pas mon domaine d'expertise. Donc il a parlé d'autres choses Hansi Flick plutôt que du départ, bien sûr. De Ter Stegen, et c'est concernant Ter Stegen. Ter Stegen n'a pas aimé la nouvelle de sa vente. Voilà, sur les dernières infos où il devrait être vendu, mais il préfère la gérer calmement, cette info. Mais pour l'instant, lui, il n'a pas l'intention de quitter le Barça. Voilà. Donc la direction du club n'envisage pas pour le moment de le vendre, car l'accord est très compliqué. Pourquoi? Parce que il est encore sous contrat et surtout il a un très gros salaire, parce que lui bien sûr s'il venait à partir il aurait touché le même salaire qu'il touche actuellement, et voilà, il n'y a pratiquement aucun club au monde bien sûr qui pourrait lui proposer le même salaire qu'il touche actuellement, à part peut-être des clubs saoudiens. Donc le salaire annuel de Ter Stegen est très élevé et il estime environ 20 millions d'euros au total. Je ne sais pas si c'est du brut ou du net, j'espère que c'est du brut. Bon, net, de toute façon le Barça paye ça quand même, après net ce serait bien sûr la moitié, mais voilà, il touche comme un très très gros salaire. Il fait partie du top 5 des plus gros salaires. Derrière bien sûr Lewandowski, il y a également Frenkie de Jong 2e, je crois que maintenant Lamine Yamal est 3e, et lui doit être 4e ou 5e en plus gros salaire. Et bien sûr, il a très peu joué cette saison, donc voilà, c'est compliqué à le faire partir parce qu'il a encore un gros salaire du côté du club. Et concernant ce gardien Ruan Garcia qu'on parle, c'est bien confirmé que le Barça a fait une offre officielle à l'Espagnol Barcelone. Donc le Barça est davantage convaincu que le premier choix pour sécuriser le poste de gardien de but à long terme est Ruan. En gros, ce que veut faire le Barça, je vous explique. Il souhaite acheter ce Ruan Garcia, il souhaite prolonger Chesney. Ter Stegen s'y reste, ok. Bon, il y aura 3 gardiens. Il y en a qui devraient partir, ça c'est sûr. Donc il y aura 3 gardiens. Donc Ruan Garcia, en gros, il appartiendra au Barça, mais il sera prêté. Il sera prêté peu importe un autre club, mais le Barça comme ça l'aura si le Barça veut le faire venir dans un an, et comme ça ils auront leur gardien sûr pour les années futures. Donc voilà en gros ce qu'ils comptent faire avec Ruan Garcia. Après si Ter Stegen ou Chesney bien sûr part, après bien sûr il pourrait rester dans l'effectif, mais si Ter Stegen et Chesney restent, et Ruan Garcia pourrait bien sûr partir en prêt. Vous avez compris en gros ce que compte faire le Barça avec le jeune Ruan Garcia, mais il souhaite bien sûr l'acheter. Il y a bien une offre officielle qui a été faite du Barça à l'Espagnol Barcelone. Marcelino, tiens, coach de Villarreal je crois. Le Barça de Flick est différent des versions précédentes de l'équipe parce qu'il joue avec une philosophie et des idées différentes. Ils ont mis en œuvre cette idée avec brio, ce qui nous a fait apprécier le football que joue Barcelone. Voilà en gros ce qu'il pense. Il dit en gros que c'est plus le même Barça, c'est que c'est un Barça qui joue très bien avec bien sûr Hansi Flick. On va parler du nouveau Gavi. Donc le nouveau Gavi figurera dans les plans de Flick pour la nouvelle saison en tant que joueur clé. C'est que déjà cette saison, bon, il a joué un peu, mais il n'a pas joué non plus tous les matchs. Il n'a pas été non plus un titulaire indiscutable au milieu de terrain. On a beaucoup vu Pedri,
Pedri titulaire avec De Jong. De Jong, quand il est revenu en forme, c'était Pedri, De Jong, avec plutôt Daniel Mo, Fermin Lopez en 10. Donc Gavi a été plutôt un rôle de remplaçant. Donc il pourra avoir un rôle clé la saison prochaine. Peut-être à retrouver un peu plus de temps de jeu. On verra. Mais lui, une chose est sûre, il restera au club. Gavi. On continue cette fois-ci avec Luis Diaz. C'est que Diaz, bien sûr, c'est la priorité A du club. Et Al Nasser, un club saoudien, considère Luis Diaz comme l'une de leurs principales cibles de transfert, on va dire, pour démarrer avec un plan ambitieux. Donc le Barcelone a également Luis Diaz sur la liste, mais cela dépend de la demande financière, bien sûr, de Liverpool. Bon, si c'est pas possible, en gros, c'est ça. Si c'est pas possible, Luis Diaz, ça peut être possible, mais ça peut aussi être impossible. Du coup, Marcus Rashford, les gars. Bon, Manchester refuse de laisser partir Rashford à moins qu'une vente soit faite de 40 millions d'euros. Et après, si vraiment ces deux-là, c'est pas possible. Ça se peut vraiment que échec sur échec. Du coup, il y a encore d'autres plans à plan C, voire même un plan D, les gars. Voilà, si Luis Diaz et Rashford ne parviennent pas à arriver, et le club cherchera des options alternatives, en gros. Kingsley Coman, qui devrait quitter le Bayern Munich, est une option, pensez. Et il y a même Martinelli, les gars, un joueur de Arsenal, qui est également une autre option. Voilà. Alors après, c'est des joueurs, je crois que Coman, ça doit coûter à peu près 30 millions d'euros. Je ne sais pas combien ça coûte Martinelli. Voilà, actuellement, mais le Barça, c'est sûr, ils veulent un ailier gauche. C'est que des ailiers gauches, si vous regardez, voilà, parce que le Barça en fait une priorité. Ils veulent un nouvel ailier gauche, mais la priorité reste bien sûr Luis Diaz. La composition potentielle du Barça pour la saison prochaine. Bon, ce serait le 11 type avec peut-être Juan Garcia s'il n'arrive au club. Voilà, ce serait lui peut-être le gardien si Ter Stegen part, parce que ce qu'on a dit tout à l'heure qu'il pourrait peut-être partir en prêt. Mais sinon, pour l'instant, les autres lignes n'ont pas changé parce que pour l'instant, il n'y a pas d'autres renforts. Après, si bien sûr Luis Diaz vient, on pense qu'il sera ailier gauche, mais Rafinha n'ira pas sur le banc. Rafinha ira au milieu de terrain, place peut-être de Daniel Mo, qui serait du coup remplaçant, et Pedri et De Jong resteront au milieu de terrain. Donc voilà, tout dépend de qui, bien sûr, arrivera. Quelques déclarations, d'Hansi Flick. Donc pour moi, la formation est le facteur le plus important lorsque la qualité de l'entraînement est élevée. Donc à élever. Vous pouvez vous attendre aux mêmes performances en match, c'est ce qui s'est passé cette saison, et que nous nous sommes assurés de nous améliorer chaque jour, parce que vous voyez vraiment l'entraînement, des entraînements de haute qualité, et ça se ressentait chaque week-end bien sûr lors des rencontres. Donc en pré-saison, nous avions de très jeunes joueurs comme Tony Fernandez. C'est incroyable de voir la qualité et l'esprit combatif, l'attitude et la forte mentalité de l'équipe. J'ai vu beaucoup de potentiel. Nous avons travaillé dur et je pense que nous avons fait beaucoup de bonnes choses lors de cette pré-saison. Je pense que nous pouvons être satisfaits de ma première saison. C'était vraiment génial de voir comment tout s'est bien passé, bien sûr, de voir le travail avec ces grands joueurs, mais aussi pour ce grand club. Toujours avec Hansi Flick. Il est interviewé par Barça One, donc la chaîne de télé du Barça. Donc l'équipe s'est-elle développée comme je le voulais? Oui, car j'attache toujours une grande importance à ce qui se passe à l'entraînement. Quand on voit que les joueurs sont motivés et qu'ils aiment travailler, c'est bon signe. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'esprit, de qualité lors des entraînements, et cela s'est reflété dans les matchs. Bien sûr, il y a eu des moments difficiles, surtout en novembre et décembre. Le Barça est dans une période un peu creuse cette saison, mais pas qu'en décembre. Les gars, le Barça a enchaîné 3 matchs d'affilée à domicile avec une défaite. Là, le Barça n'a plus à gagner. Je ne sais plus avec qui. L'Atlético qui avait venu gagner. Las Palmas aussi était venu gagner du côté de Barcelone. Donc voilà, ça a été un peu compliqué. Mais il a dit, mais nous sommes restés calmes. Nous avons cru en notre travail. C'est une période difficile, mais elle s'est bien terminée. L'équipe a fait preuve de caractère parce que dès janvier, après, ça a changé totalement la mentalité des joueurs et de l'équipe. Et après, ça a été quasiment un Barça imbattable, on va dire, début d'année 2025. Ce que j'ai vu de mon équipe, notamment lors du match contre l'Atlético Madrid, était fantastique. J'ai dit à l'équipe que si nous jouons comme ça, nous gagnerons à nouveau. Après la pause, nous avons travaillé dur pour maintenir ce niveau et même nous améliorer. Et ma philosophie est toujours la même. Il s'agit du style que nous voulons instaurer, des valeurs et de la façon dont nous travaillons, que nous transmettons bien sûr aux joueurs et à l'équipe. Et comment est-ce que je me sens dans la ville de Barcelone. Donc oui, c'est la même chose que je ressentais dès le début. Je me souviens de mon premier jour, j'ai vu la passion à l'intérieur et à l'extérieur du club. Pendant le défilé des trophées dans le bus, c'était incroyable. J'ai vu les fans pleurer de joie, j'ai vu de la fierté, de la gratitude. C'est la plus belle partie de mon travail. Et on finit avec Hansi Flick. Donc maintenant, la Ligue des Champions, la prochaine étape. Donc là, cette saison, c'était la Liga. Donc ok, saison prochaine, il le dit, ce sera la LDC, c'est de la remporter. Oui, on veut ce titre, mais il faut rester soudé, faire ses preuves sur le terrain, aussi bien défensivement qu'offensivement. C'est l'équipe que je veux voir. Voilà, quelques déclarations bien sûr du coach Hansi Flick, actuellement en vacances. Il a fait cette interview là il y a quelques jours, maintenant en vacances. Il a le droit de souffler un petit peu bien sûr, et retour d'ici quelques semaines pour préparer bien sûr la nouvelle saison. Donc voilà les gars ce qu'elle va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain dès lundi. Voilà, même s'il n'y a plus de match là actuellement, c'est la fin de saison, il y a toujours des infos bien sûr sur le Barça. Surtout on va parler beaucoup là les prochains jours du mercato qui sera très important pour le club. Allez, bonne journée à vous et à demain.